Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Pour cette semaine, ce que le sujet que nous sommes en train de voir, ce Dieu des portes, celui qui sait en ouvrir pour bénir, mais celui qui sait aussi enfermer pour nous protéger. Alors ce matin, remplis notre esprit de ton discernement, afin que nous puissions discerner les portes ouvertes, mais aussi les portes fermées, afin de te donner gloire. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre méditation. Si cette dévotion vous parle, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos commentaires, vos questions, un mot d'encouragement. Et vous pouvez aussi le faire sur notre chaîne YouTube ou simplement vous pouvez aussi nous contacter sur notre numéro plus 33 603 96 99 72. Que Dieu vous bénisse. Néhémie chapitre 3, le verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs et ils bâtirent les portes des brebis. Amen. Alors cette semaine, nous sommes en train de parler des portes. Notre Dieu qui est un Dieu des portes. Il en ouvre pour bénir, il en ferme aussi pour protéger. Voyez-vous? Et donc Jésus-Christ aussi qui se présente à nous comme étant la porte des brebis. Et justement dans ce passage de Néhémie, le chantier va commencer par la porte des brebis. Pourquoi ce nom? Pourquoi cette porte est appelée la porte des brebis? C'est par cette porte-là que les brebis qui sont destinées à être sacrifiées sur les autels dans le temple passaient. Ouais. Donc toutes les brebis qui sont destinées à être sacrifiées dans le temple sur l'autel, on les faisait passer par cette porte-là. C'est pour ça que cette porte porte le nom des brebis, la porte des brebis, la porte des brebis, voyez-vous? Et ce n'est pas pour rien que le chantier va commencer aussi par là. Ouais, et on le sait aussi, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 12, le verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, à chaque fois, lorsque nous parlons de sacrifice, on pense que c'est quelque chose de déraisonnable. On pense que c'est quelque chose de trop. Mais ici, Paul nous dit, lorsque nous nous positionnons du point de vue des compassions de Dieu, nous réalisons que c'est juste et raisonnable. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, poussé par ses compassions, nous a offert son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la base de tout sacrifice doit être la croix. Doit être la croix. Et quel est le lien? Pourquoi je cite ce passage de Romains 12, le verset 1? C'est pour nous montrer le lien qui existe entre la porte des brebis. Toute brebis qu'on doit sacrifier, on la fait passer par la porte des brebis, ce qui donnait ce nom porte des brebis. Et vous et moi aujourd'hui, Dieu nous appelle à offrir notre corps, notre volonté, comme un parfum, comme un sacrifice vivant pour Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'impose à nous, chers amis, chers internautes, vu que nous sommes appelés à offrir notre corps à Dieu aujourd'hui comme un sacrifice vivant, nous sommes appelés à chercher et à trouver la porte des brebis. Nous ne sommes pas appelés à faire ce sacrifice par n'importe quel chemin. Non, nous sommes appelés à le faire passer par la porte des brebis, par les compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une exigence, ce n'est pas un devoir rempli d'amertume, mais par les compassions de Dieu. Comme l'a dit ce missionnaire, n'est-ce pas? Si Christ est Dieu, pas parce qu'il doutait qu'il soit Dieu, mais c'est une évidence. On peut remplacer cette expression si Christ est Dieu par puisque Christ est Dieu. Et ce missionnaire disait ceci: si Christ est Dieu et il est mort pour moi, alors aucun sacrifice de ma part ne sera trop élevé pour lui. Voyez-vous? Est-ce que nous comprenons que Dieu étant en Christ s'est sacrifié lui-même pour nous? Si nous le comprenons, alors ça devient juste un sacrifice raisonnable. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à trouver le chemin,
nous sommes appelés à trouver la porte des brebis afin que ce sacrifice soit vivant, saint et irréprochable devant Dieu. Afin que nous puissions, au travers de ces portes de brebis, c'est-à-dire les compassions de Dieu, que nous puissions offrir plutôt notre corps comme un sacrifice à notre Dieu sauveur. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et en attendant, pensez avec Dieu. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.